Dans ce contexte, je voulais vous entendre. Cette polémique qui ne retombe pas autour de la programmation du groupe de rap irlandais NICAP au festival Rock en Seine. Il doit jouer dimanche soir. Ils sont, je vous le rappelle, accusés d'antisémitisme et de soutenir les terroristes du Hezbollah. Alors la région Île-de-France, on l'a appris, a confirmé ce matin la suppression de ces aides pour l'événement. Le CRIF était monté au créneau hier en demandant la déprogrammation de ce concert. Je le répète, prévu dimanche à Saint-Cloud. Concert toujours maintenu par le festival, soutenu, on va le rappeler, par son propriétaire, Mathieu Pigasse. On va en parler dans un instant, vous allez voir, c'est très intéressant. Certains artistes, en tout cas, ce qu'on constate, c'est vrai que certains artistes sont privilégiés. Vous avez, au mois de juillet, l'artiste franco-israélien Amir qui avait été boycotté et viré de plusieurs festivals. Et là, c'est pas le cas. Bon, les précisions avec Pauline Trezer, et puis on en parle ensuite. Le CRIF fait à son tour part de son indignation. L'institution demande la déprogrammation du groupe nord-irlandais NICAP, un groupe de musique pro-palestinien, mais aussi un soutien du Hezbollah. Le CRIF demande à Mathieu Pigasse et aux organisateurs de Rock en Seine de déprogrammer les NICAP. Ceux qui, comme M. Pigasse, brandissent la liberté de création commettent une grave erreur. Déprogrammer les NICAP, c'est au contraire préserver le monde de la culture des instrumentalisations politiques et surtout de l'apologie du terrorisme. En maintenant les NICAP, les organisateurs transforment Rock en Seine en festival de la honte. Au festival de Glastonbury, fin juin, le groupe avait accusé Israël d'être un État criminel de guerre. L'un de ses 3 membres, Liam Ohana, est poursuivi pour infraction terroriste après avoir arboré un drapeau du Hezbollah en 2024. Malgré cette poursuite judiciaire et les nombreux appels à une déprogrammation, NICAP va se produire ce dimanche 24 août à Saint-Cloud. Un privilège pour NICAP, alors que plusieurs artistes juifs sont eux boycottés depuis plusieurs semaines. Début juillet, le chanteur Amir était la cible de militants pro-palestiniens. Une dizaine d'artistes avaient protesté contre sa présence aux Francopholies de Spa, en Belgique. C'est vrai qu'en France, la question de l'interdiction d'un artiste est toujours très compliquée. Arnaud Klarsfeld. Bon, là, tout ce qu'on constate, c'est que quand vous avez un artiste franco-israélien qui est boycotté, et là, d'un autre, un groupe quand même accusé d'antisémitisme, c'est pas rien en Irlande du Nord, ils soutiennent clairement le Hezbollah. Alors quand ils viennent en France, ils font profil bas. Ils savent que Bruno Retailleau, que le ministère de l'Intérieur les scrute de très près. La région Île-de-France, donc, a supprimé cet événement. Ces subventions, je vous remercie. Votre regard sur cette déprogrammation ou pas pour vous? Il est tout à fait évident que l'organisateur de l'événement aurait pu considérer que ce n'était pas favorable de faire venir un groupe de rock qui soutient le terrorisme, puisqu'il soutient le Hezbollah, qui est à l'origine de l'assassinat de dizaines de soldats français et de l'ambassadeur de France, d'autre part, au Liban. Et le préfet aurait pu avoir la même lecture, c'est-à-dire considérer que faire venir un soutien du Hezbollah, meurtrier de dizaines de Français et persécuteur des chrétiens aussi du Liban, et pourrait être considéré comme un trouble à l'ordre public. Les deux n'ont pas choisi cette voie. Je le regrette, mais c'est la voie qu'ils ont choisie. Et en même temps, c'est vrai, comme vous l'avez fait remarquer, on déprogramme des artistes israéliens ou des artistes juifs, comme dans l'Allemagne des années 30, on sortait des universités les professeurs juifs ou des orchestres, les violonistes juifs, etc. Donc, c'est pas un antisémitisme d'État, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un antisémitisme qui se répand quand même dans la société française. Société française qui, je le rappelle encore, n'est pas une société antisémite, c'est une minorité qui est antisémite, l'extrême gauche et les islamistes, et les pouvoirs publics doivent réagir. Et vous avez parlé tout à l'heure, ou c'est Mathieu Hoc qui a parlé tout à l'heure de la réponse pénale à apporter aux actes antisémites. À part ceux qui ont violé la petite fille juive de 12 ans, je n'ai pas vu d'actes violents antisémites où les auteurs ont été emprisonnés. Exactement. Et ils reçoivent du sursis. Alors, c'est vrai que la peine doit être individualisée, mais elle doit être individualisée dans un contexte général. Et si l'antisémitisme se répand, les juges devraient prendre cela en considération et donner des exemples, des peines qui sont des peines
légitime, mais en même temps exemplaire. Alors, je voulais vous entendre sur Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, qui est le patron de ce festival Rock en scène. Il soutient ce groupe. On va rappeler qui est Mathieu Pigasse. Il est au capital de Radio Nova, des inrecuptibles du monde, ou encore le géant de la production Media One, ceux qui fabriquent des émissions, notamment pour France 5. France 5 qui est le service public, votre argent, je le rappelle. Le milliardaire qui le dit veut lutter pour faire, je cite, l'union des sensibilités de gauche. Mathieu Pigasse qui avait d'ailleurs affirmé « Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale ». Il se définit comme progressiste, ouvert sur le monde. Voilà, on voit que le maintien de la programmation, en réalité, elle n'est pas sur un sujet artistique, elle est sur un sujet idéologique, très clairement. Et ça, il faut que les téléspectateurs le comprennent bien, Mathieu Hoc. Oui, tout à fait, parce que lorsque la région et la mairie aussi, je crois, de Saint-Cloud retirent leurs subventions publiques, il faut compléter du coup le financement de l'événement. Et effectivement, il s'avérerait que, je mets du conditionnel parce que j'ai pas l'information exacte, mais il me semble que ça avait été dit sur Entre Antenne, que Mathieu Pigasse avait rallongé justement la subvention du coup privée à cet événement. Le point qui est quand même à noter, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui on assiste à un deux poids deux mesures d'un point de vue d'une grande partie de la gauche qui considère qu'il faut que les personnalités, les financiers, les mécènes financiers de droite ne touchent à aucun média, ne touchent à aucune association politique. Ils font des articles à tout bout de champ sur Monsieur Stérin, sur Monsieur Bolloré, etc., en expliquant que ces gens-là n'ont pas leur place dans le financement de la culture, dans le financement de l'audiovisuel, dans le financement d'autres industries, et que pour autant, ils jugent très légitime que des mécènes privés de gauche se permettent de faire de même. Et c'est ce deux poids deux mesures progressiste ouvert sur le monde. C'est-à-dire que progressiste ouvert sur le monde, c'est soutenir un groupe de musique qui soutient des terroristes du Hezbollah. C'est ça le progressisme porté aujourd'hui par la gauche. Mais parce que c'est l'intersectionnalité ils vont vous expliquer que c'est l'intersectionnalité des luttes et que on peut pas être méchant si on est notamment pour la Palestine, etc. Même si on peut soutenir des mouvements qui sont des mouvements terroristes, là encore, décorrélés de la question palestinienne. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème, c'est qu'on a un deux poids deux mesures dans l'industrie culturelle. Et juste après, le dernier sujet, c'est la prise en otage d'une partie de la politique culturelle par des gens de gauche qui utilisent l'argent public. Ça, c'est bien sûr, mais c'est ce qui est le cas, puisque je le disais, il a une société de production, Media One, qui fabrique, qui produit, comme on dit, des émissions pour France Télévisions. Et vous le savez, chers auditeurs et amis téléspectateurs, il y a le service public, c'est vous, c'est nous.